Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire. Voilà, donc un luminaire parisien très connu à Paris. Voilà, donc qui vient de la ville de Paris. Voilà, donc une Girardin 74 M17, il me semble, de tête. De toute façon ce sera écrit dans le titre, donc vous le verrez. Voilà, donc en BF 125, donc de la ville de Paris. Voilà, donc je vais enlever la lampe. Donc la lampe c'est moi qui l'ai mis dedans, hein. J'ai eu le luminaire sans lampe. Donc du coup, une Osram HQL MBFU 125 watts made in China. Donc j'ai mis une lampe toute neuve. Voilà, donc je l'ai sortie de son carton tout à l'heure. Donc j'ai mis une lampe neuve. Je me suis dit allez hop, parce que ici j'ai cherché des lampes et j'ai trouvé que des BF 80. Donc bon, je voulais pas tester ça en BF 80, c'était mieux en 125 quand même. Parce que vu la taille du luminaire, ça a pas l'air grand comme ça, mais c'est quand même pas si petit que ça. Donc du coup voilà. Donc voilà l'intérieur au niveau de la douille. Donc comme vous pouvez le voir déjà, vous avez un crochet qui n'est pas d'origine, un crochet cassé et un crochet pas cassé. Donc je vais pas vous ouvrir ce luminaire parce que comme vous pouvez le voir, les crochets sont super fragiles. Il a des années 50 le luminaire. Donc on peut le voir à la vieille douille des années 50. Donc c'est un luminaire des années 50. Donc le truc c'est que quand je l'ai ouvert, les deux crochets ils ont claqué. Il y en a un qui n'a pas claqué. Donc j'en ai refabriqué un provisoirement en cuivre avec du domino. C'est juste pour que ça tienne. Voilà, quand on prend le luminaire au moins ça tient, parce qu'avant avec un crochet ça tenait plus. Donc voilà, ça tient et puis il n'y a plus de jour non plus. Donc du coup voilà le luminaire. Tac. Donc ce que ça donne, donc de côté, donc une belle petite Girardin. Donc là ici on retrouve vraiment la sorte du dessus Girardin, on va dire. Ça ressemble vraiment Girardin, quoi, cette forme ovale comme ça. Voilà, donc avec le réflecteur, je ne sais plus, ça a un nom ce réflecteur Girardin. Mais je sais plus le nom, mais je crois que c'est le réflecteur 74, ouais c'est ça. C'est le réflecteur 74, donc qu'on peut trouver aussi dans certaines raquettes. Donc Girardin raquette, donc Girardin raquette 74 NA ou NS19, je ne sais plus. Mais donc du coup voilà, donc c'est le même réflecteur que dans certaines raquettes, enfin que dans les raquettes, que dans certaines autres cloches Girardin. Et voilà, et on le retrouve aussi sur ce luminaire. Donc ici on a une bride. Donc ici avant on avait une petite, comment ça s'appelle, une petite clavette ici qui permettait justement en appuyant dessus, ça permettait de bloquer donc cette fixation. Et en l'enlevant, on pouvait tourner la fixation. Donc elle a cassé, malheureusement, elle était toute rouillée. Donc du coup, j'ai mis une mini vis en inox avec un micro écrou en inox. Donc là, ça tient super bien. Voilà, ça bouge plus d'un pouce, hein. On peut même pas le soulever. Bon, je l'ai mal mis par contre, parce que comme on peut le voir, il est un peu vers le bas, quoi. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Je compte pas l'installer ce luminaire. Donc on va tester ça avec un ballast Mazda, donc 125 classique. Voilà, bon d'ailleurs le fil il est pas bien dedans. Bon, ça va le faire. Voilà. Bon, de toute façon c'est un câblage provisoire, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas un truc définitif. Bon, vous voyez, ça bouge un peu, hein. Voilà, ça bouge un peu. C'est pas un câblage définitif, juste après la vidéo, je vire tout ça et je range ça dans le stock. Donc du coup, je vais remettre la BF. Donc un truc qu'il faut faire très attention, c'est comme vous pouvez le voir, cette douille en fait, elle a un pin au fond qui est hyper grand. Genre d'habitude ils sont plus petits. Et en fait si on va jusqu'au fond de la douille, en fait ça fait un court-circuit. Voilà, ça fait un court-circuit entre la borne sortie de ballast et le neutre. Donc du coup, ça marche pas. Donc il faut pas trop visser la lampe. Là, je pense que je suis bon. Donc faut vraiment pas la visser à fond. Donc elle est pas hyper centrée par contre, comme on regarde comme ça, voilà, on peut voir que la lampe elle est pas vraiment hyper centrée. Mais ça c'est parce qu'en fait, vous voyez, ça bouge. Parce que la douille, elle est complètement desserrée de l'intérieur. Donc il faudra que j'ouvre ça un jour et que je redresse ça. Bon après si on met le luminaire en mode on installe le luminaire, la lampe elle penchera du bon sens, elle sera centrée parce qu'avec la gravité ça va se mettre comme ça. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pas le sujet. De toute façon, on s'en fout. Pour tester, ça fonctionnera très bien. Donc là, j'envoie. Donc 3, 2, 1, j'envoie. Donc un beau rosé, hein, donc forcément la lampe est neuve. Du coup voilà, donc il n'y a bien sûr pas de défaut d'isolement, hein, c'est qu'une douille, il n'y a pas de ballast, c'est dehors en plus. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc en mode installé quoi, ça donnait à peu près ça. Donc c'était sympa, un luminaire typiquement parisien, hein. Donc celle-ci elle vient du bois de Boulogne. Donc un grand merci à François Christian, hein. Donc c'est François Christian qui me l'a refilé, donc qui a pu la récupérer. Donc voilà, donc elle vient du bois de Boulogne. Voilà.
Donc un beau petit luminaire, hein, donc une belle petite cloche. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle a zéro défaut. En soi, elle a pas une seule bosse, même pas un impact de grêlon ou quoi. À part des petites piqûres ou quoi, elle a pas grand chose. Mais ça va être nettoyable. La peinture, donc il faut savoir que ça a été repeint en marron couleur crème. Ça a été peint en vert, donc là on voit des traces de verre. Des traces de verre, on en voit aussi sur le dessus, je sais pas si vous les voyez. Mais là, voilà, il y a des traces de verre et tout, là il y a une trace de verre. Et en dessous, on a une couleur donc marron. Donc ce marron-là, le marron foncé qui brille un peu. Et alors, il faut savoir que le marron foncé qui est en dessous est d'origine. J'ai retrouvé des photos des années 70, même 60, où ils en posaient. Donc ça se pose depuis les années 50, hein, ce genre de cloche. Mais ils en ont posé jusqu'à dans les années 80 à peu près. Donc du coup, j'ai retrouvé des vieilles photos d'installations parisiennes. Et on voit bien que c'est peint en marron d'origine. Et c'est ce marron-là, c'est tout brillant. Donc de base, j'en vois qui ont des vasques. Donc sur les photos d'archives, vous voyez qu'il y avait des vasques. Donc est-ce qu'il y a eu une vasque sur celle-là? Je pense pas. Parce qu'il n'y a aucun emplacement pour mettre une vasque. Donc je pense que celle-là, elle a jamais été fermée. Puis on voit le réflecteur, il est quand même crade. Donc à mon avis, elle a jamais été fermée. Mais ça éclaire bien. Ça éclaire vraiment bien. C'est la bonne cloche. Hein. La belle cloche des années 50, Girardin. Bon, là, on verra rien forcément. Si la lumière est allumée, on verra que dalle. C'est normal. Donc là, voilà ce que ça donne. Bon, bah, BF125. Hein. Tout ce qui est de plus classique. Enfin, voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Ça fera vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!